Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons travailler aujourd'hui sur cet ordinateur. Là, c'est un ordinateur de marque HP. Bon, là, son connecteur s'y est gâté, ça c'est quelque chose, son support là est gâté. Mais ça c'est quelque chose qu'on va réparer après. Donc, c'est un ordinateur qui est pas mal. Pas mal, son connecteur est gâté. Et puis, je vais vous montrer comment la machine se comporte. Donc, c'est de ce côté-ci qu'on pourra brancher. Et vous allez voir le comportement. Donc, là, je vais brancher. Et on va voir au niveau du power supply. Donc, regardez au niveau du power supply, juste en haut là. Le comportement. Donc, je vais brancher et on voit. On va observer. Observez. Donc là, ça consomme 7 milliampères. C'est pas vraiment beaucoup. Donc là, on a le bouton de démarrage. Donc on va appuyer le bouton de démarrage ici. Là, ça monte à 9 et puis ça s'arrête. Donc là, 9, quand on appuie, ça monte à 9. Vous voyez que quand on appuie, ça monte à 9 et ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir ça. Donc là, je vais démonter ça. Donc là, je vais démonter et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, cette machine, il y a déjà les vis là que je vois qui sont déjà enlevées. C'est une bonne chose. On va juste retirer cette coque. Ok. Là, on n'a pas peut-être directement accès à la carte mère. Il faut retirer les choses là. Dans les nappes comme ça, c'est toujours mieux de retirer ça. Voilà, c'est ici une nappe. Je ne sais pas quelle nappe, quel rôle ça joue. Pour le moment, je ne sais pas. Et c'est pas grave non plus pour le moment là. Et je vous ai dit que vous pouvez retirer les périphériques pas à pas. Vous pouvez retirer les périphériques pas à pas et tester au fur et à mesure. Ok, ce qu'on va faire, c'est voir. On va essayer de... Alors, je vais trouver le vis qui est approprié pour ça. Parce que là, je vois que c'est en... Je vais voir ça ici. J'espère que ça va aller là. Oh, il avait mis les... Il était directement approprié là. Peut-être j'avais remis ça. C'est pas grave. On va essayer ça voir. C'est trop petit.
dirait que ça est trop gros. On dirait que j'avais déjà sorti ça là, mais je sais pas. Je me rappelle plus, hein. Mais je crois que j'avais déjà sorti quelque chose comme ça. On va voir. On dirait que ça fonctionne là. Ça fonctionne, mais c'est curieux, hein? Je m'attendais même pas. Ah, ça fonctionne. Ceci est adéquat. Ok. Ça fonctionne. C'est une bonne nouvelle. Ah, peut-être que j'ai trouvé même ça ici. J'avais mis ça ailleurs là. Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ok, c'est bon, c'est bon. On peut évoluer, on peut évoluer, on peut évoluer là. Donc, on va retirer les vis là. On retire les vis. Il y a des fabricants qui mettent vraiment beaucoup de vis, hein. Franchement, c'est pas toujours évident. Ils en mettent vraiment plein, 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 plein. La fête d'avenir, comment est-ce que vous avez trouvé la fête d'avenir hier là? J'espère que vous avez vu la vidéo de la fête d'avenir, Avenir Computer Repair. J'espère que vous avez vu la vidéo, les amis. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir la vidéo, franchement. C'est que vous avez vraiment, vraiment beaucoup raté. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bonnes choses. Vous savez, avec nos stagiaires, nous formons déjà plus qu'une famille. Avenir Computer Repair, c'est désormais plus qu'une famille. Il y a vraiment une très bonne cohésion et de très bons échanges entre les stagiaires et leurs professeurs et entre les stagiaires entre eux. Entre les stagiaires, il y a vraiment une très très bonne ambiance. C'est très beau.
Ils étaient nombreux. C'est vrai qu'on avait des absents, mais ils sont excusés pour leur absence là. Je profite pour saluer tous nos stagiaires des promotions passées qui sont déjà très très loin là. Ceux qui ont maintenu le cap. Donc, Avenir Computer Repair, c'est vraiment plus de 2000 stagiaires formés actuellement. Vous voyez qu'on pouvait pas inviter tous les 2000 stagiaires là, c'est pas possible. Hein? Donc on est obligé de faire avec quelques-uns les dernières promotions. Ceux qui ont pu être présents, c'était bon. Ils ont représenté toute l'équipe. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents, ceux qui n'ont pas reçu l'invitation, il ne faut pas vous fâcher. On est ensemble. On n'oubliera jamais le temps que nous avions passé ensemble. Inoubliable. Avenir Computer Repair, c'est plus qu'une famille. Donc je dis merci à tous mes stagiaires, les promos 23, 24 et quelques leaders de la promo, je crois 22, oui. Qui étaient présents. Nous disons merci vraiment à tous ceux-là qui ont fait confiance à Avenir Computer Repair. Et pour ceux qui hésitent encore, ne manquez pas de cette occasion-là vraiment de pouvoir améliorer vos compétences dans le domaine de la réparation des ordinateurs. Vous savez, de nos jours, c'est vraiment grave hein, dans les écoles, là, des écoles de formation. On dit qu'on forme en maintenance. C'est grave, c'est très très grave. Il y a trop de théories. Trop de théories. Avec Computer Repair, on fait aussi de la théorie évidemment, mais nous avons une phase pratique où on amène nos stagiaires à devenir autonomes. Eux-mêmes ils le savent, la technique. Donc, on approfondit d'abord très bien dans les cours, mais après ça, on amène les stagiaires à pouvoir appliquer les cours qu'ils ont appris. Et nous sommes là pour les guider. Si vous regardez la vidéo d'hier, vous allez voir qu'on était en train de les guider. On était en train de les guider pour qu'ils puissent voir, pour voir vraiment comment est-ce qu'ils font. Quand ils rencontrent une panne, comment est-ce qu'ils procèdent. Et puis quand ils veulent déjà un peu s'égarer là, on essaie de leur remettre sur le chemin et on continue de les suivre. Généralement ici, il faut retirer le clavier. Bon, c'est pas dans tous les cas, il y a des cas où c'est pas le clavier qu'il faut retirer là. J'espère que j'ai tout enlevé là-bas derrière. Sinon, il faudra encore dévisser là. Parce que là, souvent, il y a des vis qui sont cachées là. Les vis qui retiennent le clavier. Donc là, il y en a une. Là, il y a le symbole ici. Je crois que c'est déjà retiré. Ici, ça c'est plutôt pour le...
Ça, c'est le ventilateur. Bon, comme pour le clavier, je ne vois plus. J'ai vu un seul. Est-ce qu'il y en a encore un autre? Je pense pas. Oui, il y en a. Ouais, là, il y avait une vis là cachée là. Moi, j'appelle ça souvent les vis traites. Les vis qui se cachent là attendent juste que tu avances. Elles sont là tranquilles là. Et tu peux pas. Les vis traites. Elles sont là tranquilles. Tu les découvres pas là, mais elles te bloquent. C'est comme ça que je les appelle. C'est ma manière de jouer un peu avec ces vis là. Quand je démonte. Et puis certains fabricants mettent même la colle en bas du clavier. Hein. J'ai vu un fabricant faire ça, franchement, j'ai dit, mais là, j'ai dit de la colle. Parce que là, si quelqu'un apercevait ça, il pouvait vraiment facilement se décourager, abandonner. Hein. Il dit que, mais là, est-ce que c'est vraiment, je ne veux peut-être pas gâter ou casser. Mais il faut faire attention, c'est pas dans tous les cas. Moi, je m'étais rassuré vraiment qu'il n'y avait plus vraiment rien à faire avant de soulever comme ça. Alors souvent, il y a des vis ici en bas du clavier. Donc, c'est toujours mieux de retirer vraiment le clavier là. Mais ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut toujours retirer le clavier. Il y a des cas où le clavier se retire vraiment bien après. Alors maintenant, qu'est-ce qui va sortir? On va enlever le clavier. Ça va s'ouvrir comment là? Je ne sais pas encore. Je n'en sais rien pour le moment. Comment est-ce que ça va s'ouvrir? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Une voie. Je ne vois pas. Ah oui. Ah oui, il y a une ici. Le déclipsant, c'est un très bon matériel. Là. Il faut procurer ça. Pour pouvoir démonter sans problème. Et il faut toujours le faire avec prudence là. J'ai vu quelqu'un qui aimait toujours démonter avec la violence. Non, c'est pas la force, c'est pas la guerre là. Bon, peut-être qu'il y a des vis qui bloquent encore là. Donc je vois quand même des vis ici. C'est pourrait que ça... Faut qu'on retire ça. Il y a un endroit où vous gardez vos vis, c'est bien. Alors on va retirer. Je suppose si... Pourquoi ils ont baissé ça comme ça? Bon. On va dire presque tout retiré. Là, on va arriver à notre carte. Ah, il y a la nappe de l'afficheur ici. On va essayer de se soulever. Et là, notre carte met à gripper ici tranquillement. On n'a pas besoin de ça pour le moment là. Ça va nous aider plutôt pour vérifier quand on aura fini.
si vous êtes au Canada, partout au Canada, vous avez de la chance d'avoir Avenir Computer Repair pas loin de vous, du côté de Gatineau, à côté de Ottawa. Donc, si vous avez un souci avec votre ordinateur, juste nous contacter là. Vous allez voir le numéro affiché là. Juste nous contacter. Ou bien vous prenez rendez-vous dans notre site web, avenircomputerrepair.ca. Ou bien vous nous contactez. Et puis, nous allons voir quel est le souci au niveau de votre ordinateur. Vous allez expédier votre ordinateur. Nous allons dépanner votre ordinateur et vous renvoyer votre appareil en bon état. Et avec une garantie en plus. Parce que tous nos ordinateurs que nous dépannons, il y a de la garantie. Parce que nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Voilà les amis. Au lieu d'acheter un nouvel ordinateur cher, venez le faire réparer. Surtout que Avenir Computer Repair vous fait des réparations à des coûts réduits. C'est vraiment, moi je trouve que c'est déjà un peu du gaspillage d'aller acheter un nouveau ordinateur. Pourtant le problème c'était juste un petit composant. Parfois c'est juste un petit condensateur. Parfois c'est juste un petit MOSFET. Vous allez dépenser des fortes sommes d'argent pour rien. Le dollar n'est pas facile, donc les amis, faites quelques économies là. Ça ne vous tuera pas, ça ne va pas vous tuer. Donc, vous n'êtes pas loin de là. Expédiez tout simplement votre ordinateur. Si vous êtes vraiment à côté, vous pouvez venir avec directement, là où nous sommes. Et nous allons dépanner votre ordinateur, les amis. Et vous serez satisfait. Vous serez vraiment satisfait. Donc, même à partir d'ici, je peux déjà faire des petits tests, c'est possible. Je peux déjà faire des petits tests ici. Donc là, il y a les flèches, là, on retire. On retire les vis. Les vis qui sont sur les flèches. Là, il y en a encore une autre. On va retirer. Là encore. On retire. Qui d'autre? J'espère qu'il n'y aura pas de vis traites cette fois-ci. Les vis traites. Ça ne veut pas toujours sortir. Il doit avoir une vis traite. Voilà. Voilà une vis traite. Une vis traite attrapée. Et la carte se libère. Ah, pas totalement. Il y a quelque chose en bas là-bas. C'est un câble traître. Une nappe traître. Oh. Là, il faut faire attention aux nappes parce que là, si ça se coupe là, c'est pas bon là. Ouf. Faut faire attention. C'est bon. Il est sorti de manière propre. Parfait. Là, nous avons déjà notre carte mère là. Elle est jolie, hein? Ouais. C'est une très belle carte mère là. Voilà. C'est beau. Mais elle est belle et gâtée. Et en panne. Et on va s'occuper d'elle de manière valable. Wow, c'est joli, non? Avec les réservoirs d'énergie qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. 6, 7. Wow. 7. Non, là, c'est pas ça. Oh, c'est quoi ça ici? On verra ça après. 7 déjà. Ça fait 7. Il y a 7 de ce côté-ci, sur cette face. Je tourne un peu là. Ici, qu'est-ce que je vois? Allez, on a ici 8, 9, 10. Notre puce Super IO qui est là. Ici, le fabricant, c'est Novaton. Novaton. Donc là, ça fait 9.
C'est 9 ou 10? 10. 10 petites zones d'alimentation. Des petites alimentations. C'est intéressant. Je vous ai dit que la carte mère, que 19 volts est vraiment trop pour cette carte. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça, les amis. Laissez-moi revenir là-dessus. Pour ceux qui n'ont vraiment pas de base en électronique, qui ne s'y connaissent vraiment pas, Avenir Computer Repair est là pour vous aider à comprendre les b.a.-ba et comprendre de manière claire comment ça se passe. Moi, je suis passé par là. J'étais vraiment ignorant, je n'avais vraiment aucune connaissance, rien du tout. Mais à partir de rien, j'ai appris. Donc, je connais, je comprends bien les difficultés dans la situation dans laquelle vous êtes, puisque j'étais également comme ça. Donc, je sais très bien ce qu'il faut faire. Parce que, vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui sont parfois... des gens qui ont évolué sans presque aucune difficulté là. Parfois, ils ont du mal à expliquer quelque chose aux gens tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. C'est-à-dire, pour eux, ça leur paraît étrange. Du coup, lorsqu'ils veulent t'expliquer quelque chose, ils utilisent des mots élevés, ils utilisent certains termes complexes sans s'en rendre même compte. Donc, lui, il s'est dit, peut-être comme lui, il comprend, les autres comprennent. Et s'ils ne comprennent pas, il y a quelque chose qui ne tient pas dans leur tête ou dans leur cerveau. Non. Non, ça peut arriver. Moi, j'ai commencé à base de rien. Et je suis là où je suis, au niveau où je suis aujourd'hui. Donc, je comprends très bien dans quelle situation les gens peuvent se trouver. Donc, je suis mieux placé pour pouvoir vous encadrer et vous aider vraiment à mieux vous améliorer dans ce domaine. Alors, je voulais vous dire quelque chose. La carte mère que vous voyez là, elle a besoin d'une première source d'énergie pour fonctionner. La première source d'énergie, ça sera soit le chargeur, soit c'est le chargeur, là c'est le chargeur qui va venir avec 19 volts. Ça c'est un exemple, ça peut être 19 volts, ça peut être une autre tension. Ce n'est pas obligatoirement 19 volts, d'autres ça peut être 20, d'autres ça peut être 15, ça dépend du chargeur qu'on a. Donc là c'est pas un chargeur, ça c'est une alimentation. Donc là j'ai un autre chargeur ici. C'est les chargeurs comme ça, c'est le chargeur. Le nouveau, vous l'avez reconnu. Donc là, ça nous fournit une certaine tension. Quelle tension? 19 volts. 19 volts. Donc ça peut être 20, comme je vous l'ai dit. Maintenant, la carte mère, ça c'est la carte mère. Ça c'est la carte mère ici. Donc je vais mettre ça comme ça. Ça c'est la carte mère. Carte mère. La carte mère, je vais la mettre un peu bien. Je vais bien la positionner là. Oups. La carte mère, on appelle la carte mère parce qu'elle porte beaucoup de composants là et en fait, elle porte plusieurs autres périphériques. Donc la carte mère qui est là voilà. La carte mère, elle a besoin d'une première énergie. Et cette énergie peut venir soit du chargeur qui va porter 19 volts, ou ça peut être 15 volts, ça peut être 15 volts, ça peut être 20 volts, tout ça c'est possible, ça dépend du chargeur qu'on a. Elle a besoin de cette première source d'énergie, le chargeur, donc qui va venir comme ça. Donc ça c'est une première source d'énergie possible. Ça c'est la première énergie dont elle a besoin. Ou bien elle peut consommer une énergie venant de la batterie. Donc là, la batterie, c'est également une autre source d'énergie des cartes mères. Donc ça peut être la batterie. Bon, je n'ai pas une batterie à côté de moi là. J'aurais voulu vous montrer ça directement. Oups. C'est un peu éloigné de moi là-bas, mais c'est pas grave. C'est un peu éloigné là. Attendez.
Une batterie ici, je vais vous montrer. J'aime faire les choses de manière très pratique, là, très concrète. Bon, c'est éloigné, mais c'est pas grave. Je crois que vous comprenez la batterie. La batterie qui se connecte où il y a un connecteur de la batterie. Bon, ici peut-être c'était avec un câble. Oui, c'était sûrement avec un câble, une nappe. Non, ici. Là. Voilà, là où ça se connecte. Ça, c'est peut-être la batterie interne. Oui, c'est une batterie sûrement qui est interne. Donc, ça se connecte ici. Donc là. Donc, elle a besoin de deux sources d'énergie. Soit c'est la batterie, comme je viens de vous montrer, de vous parler là. Donc, soit c'est la batterie, soit c'est le chargeur. La batterie, ça peut être peut-être un 12 volts, ça peut être 12 volts, ça peut être 10 volts, ça peut être bon, une tension. Il y a des batteries qui sont même à 17 volts, c'est possible. Donc, ça va vous donner une certaine valeur. Donc, voilà les deux premières sources d'énergie dont tu as besoin. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'alimentation principale. Maintenant, cette tension de 19 volts ou 12 volts ou 12 volts selon ce qu'on choisit est trop grande pour plusieurs autres composants sur la carte. Donc regardez vous-même cette carte. Regardez ce qu'elle porte. Elle porte le processeur qui est ici en bas. Il est juste protégé par ceci qui est son système de refroidissement. Pourquoi? Parce que le processeur chauffe énormément. Parce qu'il consomme beaucoup en intensité. Il chauffe. Bon, ce n'est pas tous les processeurs qui chauffent. Donc, il y a d'autres qui consomment moins d'intensité, qui ne chauffent vraiment pas et qui n'ont même pas besoin de système de refroidissement. Mais sinon, la plupart, c'est comme ça. Donc, lui, il a donc besoin de ça pour le refroidir. Donc, si je retire ça, vous allez le voir. Le processeur est juste en bas d'ici, de ça. Lui, le processeur, 19 volts, c'est trop pour lui. C'est trop. Il ne peut pas s'en sortir. C'est un peu comme un petit bébé à qui vous voulez donner 1 litre d'eau à boire. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez que c'est énorme pour l'enfant. Lui, il va vomir. Il ne va pas s'en sortir. Il ne peut pas. Et moi, je parle des enfants normaux. Attention, précision. Précision, les enfants normaux. Il y a d'autres enfants là vraiment qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Un enfant qui peut te boire 2 litres ou 5 litres. Donc là, non, ce n'est pas de ceux-là qu'on parle. S'il vous plaît, là, je précise déjà très bien. Donc, pour un enfant normal, il ne va pas pouvoir prendre. Dans la carte, mais il y a aussi une quantité qu'elle peut consommer. Il y a tous les composants qui sont là ont une quantité qu'ils peuvent consommer. Il y a une quantité qu'ils ne peuvent pas. Par exemple, le processeur lui demande 1 volt, un seul, 1 volt. Et 0,9 même souvent. Pour d'autres processeurs un peu avancés, ça part à 1,7 volts. Mais vous voyez, c'est autour d'un. Vous voyez que 19, c'est trop. Du coup, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra donc faire? Vu que c'est 19 ou bien 12 qui entrent. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez un bon sens de la déduction, et je vais vous aider à voir ça, vous comprenez qu'il nous faut un élément important maintenant, qu'on a déjà ces deux tensions-là, et qu'il y a d'autres composants sur la carte qui ne peuvent pas consommer cette tension-là. Il faut absolument un élément important. Vous l'avez deviné, je l'espère. Il faut des convertisseurs. Vous comprenez? Il faut des convertisseurs. Il faut des convertisseurs pour prendre l'une de ces tensions. Je vous ai dit, ça dépend du chargeur. Pour prendre par exemple la 19 volts et la convertir en 3 volts. Par exemple, prendre la 19 volts, la convertir en 5 volts. Par exemple, parce qu'il y a des composants qui consomment ces tensions-là. Par exemple, les ports USB, ils consomment du 5 volts USB. Vous voyez? Il y a des composants qui consomment la 3 volts, comme là, la puce Super IO. Super IO, elle consomme 3 volts. Vous voyez que pour lui, 12 volts, 19 volts, c'est trop. Vous voyez donc qu'il faut des convertisseurs pour faire ce travail. Pareil, si c'était la batterie, c'est la même chose, 12 c'est trop. Il faut des convertisseurs pour diminuer cette tension, pour que ça devienne 3 volts ou 5 volts.
C'est pas tout, il y a des composants qui ne consomment que du 1 volt, comme le CPU. Le CPU, 1 volt. Il y a d'autres qui auront besoin de consommer 1,5 volts, comme les RAM DDR3, DDR3, ils ont besoin de 1,5 volts. Si c'est DDR3L, ça sera 1,35 volts. DDR4, 1,25 volts. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça. Donc, vous voyez que cette tension, c'est comme... Il y a d'autres composants qui auront besoin plutôt de 1,8 volts. Tous ces composants-là sont sur cette carte mère, les amis. Ils sont sur la carte. Donc, vous voyez, lorsque vous partez déjà avec cette base, vous comprenez déjà un peu mieux qu'est-ce qui peut se passer. C'est pas compliqué, les amis. C'est pas compliqué. Donc, profitez pendant qu'il est temps pour vraiment vous former et bien comprendre comment tout ça se passe. Avenir Computer Repair vous donne la possibilité de vous former. La formation de base. Parce que en suivant juste les vidéos que je fais, vous serez très limité. Certes, je vous apporte déjà des informations, mais c'est limité, les amis. Si vous voulez aller vraiment plus loin et bien assimiler et bien vous en sortir, surtout que vous allez en faire votre business. Ça va devenir quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent. Vous voyez que vous n'allez pas quand même passer votre temps à regarder des vidéos pour aller dire que vous allez travailler sur les machines des clients. Non, les amis, vous voulez gâter votre business. C'est un peu comme un médecin spécialiste qui veut peut-être un chirurgien qui veut faire la chirurgie et il passe le temps à voir les vidéos des opérations sur le corps de certaines personnes. Il passe son temps à voir des vidéos où des médecins parlent, où des médecins spécialistes parlent. Mais là, c'est dangereux. Ce n'est pas le fait de faire comme de voir de cette façon. Ce n'est pas ça qui va lui permettre d'être spécialiste. Il faut vraiment qu'il se fasse former et qu'il apprenne correctement chez une bonne personne qui s'y connaît. Donc, les amis, je suis prêt à vous aider, vous accompagner. Avenir Computer Repair est là pour vous aider. Nous avons plusieurs options à vous offrir. La formation de base, 97 €. Avec ça, vous aurez déjà une bonne base concernant les composants électroniques, comment ça fonctionne, les différentes zones et tout. Mais vous ne serez pas encore capable de dépanner. Donc, c'est vraiment ceux qui veulent juste avoir quand même une idée de ce que c'est. Vous voyez, ça les intéresse. Si vous avez les moyens et que vous pouvez directement aller à la formation moyenne, c'est mieux. Je vous rappelle que la formation moyenne inclut la formation de base. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de niveau en électronique, vous prenez la formation moyenne, on revient d'abord sur les notions de base avant d'aller sur d'autres notions. C'est comme ça qu'on fait. Donc nous avons pris la peine de faire cela ainsi pour permettre à chacun de s'en sortir. Maintenant, si vous êtes au niveau moyen et vous voyez que c'est déjà bon, parce qu'à partir du niveau moyen, vous pourrez déjà dépanner les ordinateurs des clients. Maintenant, vous pouvez aller au niveau expert. Au niveau expert, c'est vraiment le top des tops des formations chez Avenir Computer Repair. Donc, là, cette fois-là, c'est pour devenir expert, ça vous coûte 1000 €. Mais, les amis, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez payer ça soit en 4 tranches, c'est 3 tranches. Vous allez payer pour le premier trimestre, c'est-à-dire les 3 premiers mois. Après, pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, ça fait 4 tranches. La deuxième option, 4 tranches, ça veut dire que vous voulez faire une formation d'1 an. Ça, c'est si vous n'avez pas les moyens, vous allez étendre votre formation sur 1 an. Ça vous permet de payer en 4 tranches. Maintenant, si vous avez la possibilité de payer en 2 tranches, cette fois-là, vous allez payer 500 € pour les 3 premiers mois et puis 500 € pour les 3 autres mois. Là, vous allez faire la formation en 6 mois. Pourtant, ceux du premier groupe là dont j'ai parlé, ils vont faire la formation en une année. Ils vont payer 250 €
par trimestre. Pour ceux qui veulent maintenant, qui veulent aller rapidement, qui veulent une formation en accéléré sur 3 mois, vous payez 1000 euros et nous allons vous donner la formation en 3 mois. Nous allons travailler de manière intense, mais on va y arriver. En 3 mois. Et là, vous devez payer en une seule tranche. Une seule tranche, les amis, et vous allez débuter votre formation. Je vous rappelle que ces prix sont promotionnels, sont les prix actuels. Donc, si vous me suivez pendant que je ne suis pas là, c'est bon. Si vous nous suivez bien après, nous vous prions de nous contacter pour nous demander si les prix sont encore d'actualité. Vous nous dites déjà quelle formation vous avez choisi, le prix que vous avez vu. Et puis, vous nous dites si ces prix sont d'actualité. On vous dira, on vous donnera la réponse. Si ce n'est pas d'actualité, on va vous donner le montant qui est actuel. Mais je vous rappelle que ces prix sont promotionnels. Après, ça va augmenter. Ça ne pourra pas baisser, ça va augmenter. Donc, profitez-en pendant qu'il est temps, les amis. Nous vous rappelons également que nous faisons dans la formation des ordinateurs de bureau. Nous apprenons également aux gens à dépanner les ordinateurs de bureau. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur notre site web avenircomputerrepair.ca pour avoir d'amples informations. La formation pour le dépannage des desktop coûte $200. Donc, j'aimerais également vous donner la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui sont intéressés par cette formation, vous avez la possibilité de demander une séance test pour voir, une séance test gratuite pour voir comment est-ce que ça se déroule et nous allons vous aider, nous allons travailler avec vous et puis vous allez voir comment est-ce que la formation va se passer. Alors si vous êtes intéressé après, vous pourrez effectuer votre paiement. Et là, nous demandons à ceux qui sont uniquement engagés de nous contacter. Nous ne voulons pas des gens qui viennent et puis ils vont nous dire non, je voulais juste savoir, c'est bon, il va aller me préparer. Non, préparez-vous avant de venir nous voir. Nous n'avons pas le temps à perdre, s'il vous plaît. Voilà, ceci dit, nous continuons là où on était. Je vous ai donné le principe, c'est-à-dire je vous ai dit comment ce que la carte mère a besoin comme énergie et la nécessité d'avoir des convertisseurs parce que les tensions qui sont là étant encore élevées pour la carte, pour certains composants sur la carte, il a fallu des convertisseurs pour résoudre le problème, pour pouvoir diminuer cette tension et permettre que chacun soit alimenté. Voilà pourquoi vous voyez dans les zones d'alimentation dont j'ai parlé dès le début. Ces petites zones d'alimentation portent dans les différentes tensions que vous voyez, j'ai citées ici. La liste n'est pas exhaustive. Maintenant, ceci dit, nous allons évoluer. Nous avons retiré la carte mère. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons la brancher. On va brancher cette carte et voir qu'est-ce qu'il en est, les amis. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça fonctionne? À quel niveau on est rendu? Qu'est-ce qui ne va pas pour que cette carte mère ne fonctionne pas? Nous allons la brancher. Je ne sais pas si son circuit de charge est là. Oui, c'est directement là. Vous avez vu? C'est une HP. Donc, on va brancher et voir au niveau du power supply. Donc, regardez là-bas au niveau du power supply. Je vais brancher et voir. On a une consommation de 16 mA. Après, ça descend à 7. Et puis, c'est tout. Donc, on dirait que ça veut se lancer, mais ça ne parvient pas. Donc, je vais retirer le ventilateur, mais ce n'était pas nécessaire. On peut remettre le ventilateur, bon, ça ne dérange pas. Et c'est même descendu à 3 mA. Mais, qu'est-ce qui se passe? Alors, les amis, c'est remonté à 7. Qu'est-ce qui se passe? Ok, la première zone que nous allons tester, c'est la zone de 19 volts, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut retrouver la ligne principale d'alimentation sur cette carte mère. Alors, c'est très important de retrouver cette ligne-là, les amis. C'est très important. La ligne principale d'alimentation. Donc, quand je regarde ici déjà, je vois
des composants, je peux déjà déduire. Regardez, voici le circuit de charge. Je peux déjà déduire sans me tromper que ça pourrait être le premier MOSFET. Là, peut-être le deuxième. Là, la résistance de charge. Ici, le MOSFET de la batterie. Vous voyez que j'ai déjà peut-être tous mes éléments, presque tous les éléments dont j'ai besoin. Je suis convaincu que c'est ça. Je suis convaincu. Mais on ne peut rien à vérifier. Vérifions. Vérifions quand même. Je mets en mode bip, 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 bip. Le mode bip, quand il met ça crie, ça veut dire que c'est en continuité. Donc là, j'ai besoin d'identifier le plus ici, au niveau de ce connecteur de l'alimentation, le chargeur là, circuit de charge. Derrière, sûrement, il doit y avoir des pistes. Ici. Qui est le plus, qui est le moins. Ici, on va voir déjà à ce niveau. Oui. Ok. Et voilà les pattes qui sont là. Je peux également voir, est-ce que ça c'est la masse, ça c'est la masse. Ça c'est pas la masse, donc c'est peut-être probablement que c'est le plus. Donc là c'est pas la masse, probablement que c'est le plus. Bon, on va savoir si c'est le plus. Allez, je vais prendre ça, je me dis que ça c'est le premier MOSFET. Donc si elle touche ça bip, c'est que c'est ça. Ça bip, ça bip. Donc ça c'est le premier MOSFET. Si elle met en mode diode, vous voyez qu'on aura 0, 0, regardez. 0, 0, donc c'est ça. Donc ça c'est le premier MOSFET. Et le deuxième, je suis presque sûr que ce sera celui qui est juste là. Juste devant là. Ça doit être lui. Regardons s'il y a 0, 0. Hein? Oui, 0, 0. Donc ça veut dire que c'est lui, le deuxième MOSFET ici. Parce que j'avais vraiment montré là, c'était lui le deuxième MOSFET. Donc ça, c'est le deuxième MOSFET. Voilà le premier, voilà le deuxième. Ça, c'est forcément la résistance de charge. On va regarder quand même. Là. Hey, on n'a pas 0, 0. Ouais, on a 0, 0. C'est bon. La résistance de charge, c'est bon. Donc, on a déjà presque tous nos éléments là. Donc, ça veut dire qu'on va regarder la ligne principale d'alimentation. Vérifions, est-ce que la résistance de charge, c'est la ligne principale d'alimentation. Donc, on va regarder ça, c'est pas compliqué. Je prends ça et je vais juste prendre quelques condensateurs ici. Là, je sais déjà que ça, c'est les condensateurs d'entrée, des high MOSFET là, ici. Je vais regarder du côté de la masse, qui est à la masse, là. Ça est à la masse, donc ça, c'est le plus. Donc, je vérifie avec la résistance de charge. Si ça me met 0, 0, ça veut dire que la résistance de charge ici est la ligne principale. Alors, je mets là. Tac. 0, 0. Ça veut donc dire que dans notre cas ici, la résistance de charge est la ligne principale d'alimentation. C'est bon. Ça, c'est déjà un départ et c'est un très bon départ. Maintenant, je vais mettre mon multimètre en mode courant continu. Courant continu, je vais voir la tension au niveau du premier point de test qui est la résistance de charge, qui est la ligne principale. Est-ce que ma 19 volts passe? Est-ce qu'elle passe, les amis? Vous allez vous retrouver, vous avez votre machine qui est gâtée, vous voulez aller payer une autre machine. Pourtant, et le composant qui est gâté, il y a un petit composant. Vous croyez qu'on ne dépend pas les 4 mais vraiment, nous sommes en quelle année pour que vous continuez de croire ça, les amis? Vous avez une machine qui est gâtée, venez avec, on va réparer. On répare les 4 mais si on répare les téléphones, mais quand on répare les téléphones, c'est la même chose, c'est ça. S'il y a une carte mais à l'intérieur, comment quelqu'un peut croire qu'on répare le téléphone, il croit que l'ordinateur, on ne répare pas sa carte? Mais c'est étonnant. Donc, je branche. Ça monte toujours à 16 mA, après à 7. Je vois ma résistance de charge. Combien de volts j'ai ici? Donc, regardez là la tension. Combien? On a 19 volts. 19 volts. Mais c'est déjà bien.
premier point de test, c'est parfait. On va passer au second point de test. Alors, pour savoir comment tous les problèmes qu'il peut y avoir dans cette zone d'alimentation, comment tester correctement cette zone, tous les éléments là, nous voyons ça dans nos cours payants, la formation payante. Nous parlons de ça en détail et en profondeur. Nous parlons de ça en revenant sur le B.A.B.A. Très bien, dans les thèmes que vous comprenez très bien. Si vous avez un souci là-bas, il n'y a pas 19 volts, vous allez résoudre le problème, coûte que coûte. Coûte que coûte, avec nos cours, vous allez résoudre le problème. Ça ne peut pas vous échapper. Ça ne peut pas vous échapper. Donc, nous allons regarder le deuxième point de test. Regardons les premières tensions là. Après ça, les premières tensions qui devraient sortir, les tensions 3 volts et 5 volts. Alors, je vais les retrouver ces bobines 3 volts et 5 volts. Généralement, ces bobines ne sont pas très proches du processeur. De deux, elles sont généralement un peu symétriques l'une de l'autre. Regardez. Regardez de ce côté, les amis. Regardez-moi ces deux bobines. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Elles ont l'air proches l'une de l'autre. Et elles ont l'air d'être des bonnes jumelles. Regardez. Regardez celle-ci. Regardez la petite puce qui est à côté. Regardez celle-ci, la petite puce. Deux petites bobines. Regardez. Mais vous ne voyez pas que c'est comme une... On dirait que les deux sont symétriques. Elles sont vraiment presque similaires. Donc, à 99%, c'est 3 volts et 5 volts ici. Et en plus, elles sont éloignées du processeur. Regardez. Elles sont éloignées. Ah, les amis. Là, ça, c'est un raccourci pour trouver rapidement 3 volts et 5 volts. Donc là, je vais voir la tension. Je n'ai pas encore débranché. Donc, je vois quelle tension nous avons ici. Là, oups, on n'a pas de tension. 0 volts. Et ici, 0 volts. Attention. Ah, je n'ai même pas mis le... je n'ai pas mis la masse, les amis. Donc, je n'ai pas mis la prise comme... Là, on ne peut encore rien dire, là. Donc, reprenons voir. Là, pas de tension. 0. Ici. Et on a 5 volts. 5 volts sort. 5 volts sort. C'est magnifique, les amis. Mais 3 volts ne sort pas. Regardez. 3 volts, on n'a rien du tout. Rien du tout sur 3 volts. Mais 5 volts, on a une tension. On a une tension de 5 volts. Vous voyez? Qu'est-ce que ça signifie, les amis? Ça veut dire qu'on est coincé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on va continuer cette vidéo la prochaine fois, les amis. Donc, ne manquez pas la suite de cette vidéo, les amis. Ne manquez pas la suite. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes passionné par ce domaine de l'électronique et tout, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu, partagez la vidéo également si cela vous a plu. Ça peut aider plus d'une personne. Et surtout les étudiants qui sont en formation dans certains centres et où ils apprennent trop de théorie, on ne montre pas vraiment ce qu'il y a sur la carte et tout. Alors les amis, nous avons une très bonne nouvelle pour vous les étudiants en particulier. Si vous pouvez venir et nous prouver véritablement que vous êtes étudiant, nous allons vous faire un prix particulier pour vous où vous pourrez payer mensuellement. Donc nous avons décidé d'accompagner les étudiants du monde entier pour leur permettre au moins d'être vraiment bien formés. Nous savons que vous avez déjà peut-être pris un mauvais pas. Donc, nous allons vous accompagner pour vous aider à vous améliorer et avoir vraiment un très bon niveau dans le domaine du dépannage, de ces cartes mères, d'ordinateurs, les amis. Donc, voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour la suite de cette vidéo. Bye bye.